Souvent, parfois, on me reproche même de me marrer moi-même à des conneries, mais c'est qu'en fait, parfois, je suis surpris moi-même par des choses qui viennent. Vous êtes terrible. Faites du mal aux gens. Puis lui, il n'est pas près de la fin, Christophe de Chavannes. Lui, il a encore quelques années à faire, quand même, pour y être sympa. Laurent, elle est pas assez longue, la séquence, là. Ah oui. Faut faire plus long avec Foucault, les Français l'adorent, on va faire de l'audimat. Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une émission qui a accompagné les soirées de millions de téléspectateurs et marqué un tournant dans la carrière d'un animateur. C'est On a tout essayé avec Ruquier et sa bande. À 19h, sur la fameuse tranche de l'Access Prime Time, l'offre est actuellement riche en talk-show. Du plus déjanté TPMP, en passant par le plus branché quotidien, sans oublier le très convivial C'est à vous. Mais il y a 20 ans, les talk-shows étaient plus rares en Access. Il y en avait surtout un, qui fut pendant longtemps un véritable rendez-vous. C'était On a tout essayé sur France 2. Lundi 25 août 2014, 16h, grand studio de RTL. Laurent Ruquier prend le micro des grosses têtes. Il annonce être fier de succéder à Philippe Bouvard. Pour l'animateur, c'est la consécration. Lui qui animait les bonnes têtes et les petites têtes, librement inspirées des grosses têtes, sur Radio Force 7, une radio locale du Havre dans les années 80, le rêve est devenu réalité. Dès ses débuts, donc, et jusqu'à aujourd'hui, l'esprit de bande est étroitement lié à la carrière de Laurent Ruquier. Après de nombreuses radios locales, Ruquier débarque à la capitale, où il embrasse d'abord une carrière d'humoriste. Il se produit sur scène, écrit pour une émission sur Europe 1, et fait des apparitions dans le petit écran aux côtés de Jacques Martin ou dans La Classe, le programme qui a fait connaître de nombreux comiques comme Bigard, Palmade ou Roumanoff. C'est en tant qu'humoriste que Ruquier débarque en 1990 sur France Inter. Il rejoint la bande du Vrai Faux Journal, une émission satirique. Puis, il va lui-même prendre la tête d'une bande en se voyant confier par France Inter sa propre émission. Rien à cirer. La première bande à Ruquier est une bande d'humoristes. Imitations, portraits d'invités au vitriol et autres chroniques tournant l'actu en dérision sont au menu de l'émission. On retrouve à l'époque dans l'équipe Anne Roumanoff, Guy Carlier, Didier Porte ou encore Laurent Gérard. Rien à cirer est un vrai carton d'audience. C'est le premier grand succès populaire de Ruquier. Et ça marche si fort que le programme est propulsé en télé. D'abord pour un prime événementiel, puis en access tous les jours sur France 2. Bienvenue dans Rien à cirer. Alors, l'homme que nous allons recevoir maintenant s'est battu pour la 5 jusqu'au dernier moment. Oui, il s'est battu pour la 5 jusqu'au dernier moment. De nombreux téléspectateurs l'ont suivi. Ils croyaient en la 5 comme lui croit aux extraterrestres, c'est-à-dire il l'avait jamais vu, mais il était sûr que ça pouvait exister. Voici Jean-Claude Bourré. Mais ce qui fonctionne sur les ondes n'est pas forcément le cas sur le petit écran. Rien à cirer version télé dure 3 mois. La version radio va s'arrêter peu de temps après, quand Laurent Ruquier décide de changer de style. Fini l'esprit chansonnier et place aux commentaires de l'actu, en étant bien sûr toujours entouré d'une bande. Dans les petits-déj, puis changement de direction, et enfin dans tous les sens, les émissions que va successivement animer Ruquier sur France Inter, il s'entoure non plus exclusivement d'humoristes, mais de personnalités issues de tous les domaines, tant du milieu artistique que de la société civile.
on retrouve dans la nouvelle bande à Ruquier l'auteur du Chat, Philippe Geluck, le psy Gérard Miller, la femme de lettres, Claude Sarraute, ou encore l'écrivain polémiste Jean Edernalier. Les shows radio version 2.0 de Ruquier et sa bande cartonnent, à tel point que pour la rentrée 1999, il est embauché par la concurrence. Il atterrit sur Europe 1 pour animer les après-midi face aux mastodontes grosses têtes de Philippe Bouvard. Pour leur faire face, Ruquier mise sur un concept hybride, entre sa dernière formule d'émission et sa principale concurrente. Faire commenter l'actu par sa bande en leur posant des questions qui ne sont qu'un prétexte à la déconne. L'émission s'appelle « On va se gêner ». Et tout de suite, l'audience est au rendez-vous. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Retrouvez Laurent Ruquier et sa bande dans On va se gêner. Attention pour le petit qui a le mieux bossé. Tous les jours de 16h à 18h30. Le grand gagnant est Jérémy Michalak. Sur Europe 1. Laurent Ruquier, c'est sur Europe 1. Ce qu'adorent retrouver les auditeurs dans l'émission de Laurent Ruquier, c'est l'esprit de bande, cette franche camaraderie qu'on aime dans une bande de potes. Ruquier a su mettre autour de la table des personnalités au caractère bien affirmé, aux opinions diverses et qui ont un vrai sens de la répartie. On va se gêner est une véritable joute verbale, comme le dit lui-même Laurent Ruquier dans une interview sur Europe 1 en 2013. C'est une joute. Voilà, le bon mot. C'est une tradition française finalement. La joute verbale. La joute verbale. Oui, il y a un petit côté, le film de Patrice Lecomte, ridicule. Ouais. Et ça s'improvise et en même temps ça se construit parce que c'est du travail. L'exercice de la répartie, ça vient d'où? C'est l'expérience, c'est la culture, c'est la scène. Il y a tout. Il y a des tiroirs, évidemment. Il y a des choses parfois qu'on ressort. Faut pas mentir. Il y a des choses qu'on ressort parce qu'elles sont dans notre cerveau. Et puis, l'art, c'est de savoir les ressortir, d'ouvrir le tiroir au bon moment. Et puis, il y a des choses qui viennent, qui sont souvent, parfois, on me reproche même de me marrer moi-même à des conneries. Mais c'est qu'en fait, parfois, je suis surpris moi-même par des choses qui viennent auxquelles j'avais pas pensé avant. Et puis, c'est les circonstances qui font que, ou le jeu de mots, ou parce que c'est pas que des jeux de mots, la bonne répartie, la vacherie, parce qu'il y a aussi beaucoup de vacherie, va fuser. Et on est parfois les premiers surpris, donc on se marre beaucoup ensemble. C'est cette ambiance que deux producteurs de télé vont chercher à transposer dans le petit écran. Catherine Barma et Thierry Ardisson. Ils connaissent bien Laurent Ruquier, puisqu'ils ont travaillé avec lui sur une autre de leurs productions. Tout le monde en parle. Ruquier y a joué le sniper avant Baffy. Certes, Thierry Ardisson s'est déjà cassé les dents en produisant Laurent Ruquier seul à la tête d'une émission de télé accompagné de sa bande, avec le très éphémère Access de TF1, les News, qui aura duré une semaine, mais cette fois-ci, avec Barma, ils y croient. Et ils ont un concept, faire tester par la bande à Ruquier les derniers produits culturels, les événements du moment et tout un tas d'autres expériences. C'est donc naturellement que le programme s'appelle « On a tout essayé ». Le lancement d'On a tout essayé a lieu le mardi 19 septembre 2000, en deuxième partie de soirée sur France 2. Au menu de la première pour les tests tout de Laurent Ruquier, la loi sur les pitbulls, la technoparade, la nouvelle combinaison portée par les nageurs au JO de Sydney, ou encore le dernier album de Michel Sardou. Autour de la table, on retrouve Franck Dubosc, Isabelle Alonso, Claude Sarraute, Gérard Miller, Jean-François Derect et Maureen Dor. Pour l'essentiel, des fidèles de la bande à Ruquier sur les ondes. Ceux qui adorent l'ambiance bon enfant qu'on retrouve dans les émissions de Ruquier à la radio s'y retrouvent. Les téléspectateurs adhèrent rapidement au programme, à tel point qu'on a tout essayé, double en audience Ciel mon mardi, l'émission culte de De Chavannes sur la Une qui fait son grand retour. Alors il y en a un autre qui est inquiet, c'est Christophe de Chavannes, parce que là vous le battez régulièrement maintenant le mardi soir, vous êtes terrible. Faites du mal aux gens. Puis lui, il n'est pas près de la fin, Christophe de Chavannes. Lui, il a encore quelques années à faire, quand même, pour y être sympa. Non, mais il faut changer de jour, c'est tout. Ah oui, bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, ils vont peut-être le mettre en face de Delarue. Ciel mon mardi le lundi, ce serait original, bonne idée, bien sûr, bien sûr. Face au succès de Ruquier et sa bande, la direction de France 2 décide de leur confier les clés de son Access quotidien. Au bout d'un an seulement. Le 3 septembre 2001 à 19h, on prend les mêmes et on recommence. Pour porter bonheur à la première quotidienne dont on a tout essayé, Laurent Ruquier a convoqué en plateau la même bande que pour la toute première de l'émission.
Désormais, dans le PAF, c'est la double dose de Ruquier et sa bande. Ils déconnent tous les après-midi sur Europe 1 et le soir, ils remettent ça sur France 2. Rapidement, le concept des chroniqueurs testent tout va passer à la trappe pour faire ce que la bande à Ruquier sait faire de mieux, commenter l'actu avec légèreté. Si l'actu est le fond de chaque émission, elle n'est finalement qu'un prétexte. Ce qu'adorent les téléspectateurs, c'est la bande, les vacheries qu'ils se lancent, leur personnalité unique et variée, et leur autodérision. On regarde On a tout essayé un peu comme on regarde une sitcom, pour ces personnages qui nous font marrer. Dans la bande, on retrouve Pierre Bénichou et sa gouaille, Stevie Boulet et sa candeur, Isabelle Mergo et son chointement, Jean-Luc Lemoyne et son humour pince sans rire, Christine Bravo et son rire communicatif, ou encore Isabelle Alonso et ses coups de gueule. On pourrait en citer tant d'autres, tellement la bande à Ruquier compte de membres. Philippe Vandel, Jean Benguigui, Philippe Geluc, Claude Sarraute, Gérard Miller, Valérie Mérès, Annie Lemoine, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, et j'en passe. Si Ruquier et ses chroniqueurs commentent l'actu tout au long de l'émission, rejoints par des invités, On a tout essayé est également un formidable terrain de jeu pour les humoristes qui viennent ponctuer le programme de sketch. Y passeront Manu Payette, Mustapha El Atrassi, Raphaël Mezrahi, et celle qui marquera le plus sans doute l'émission, Florence Foresti. Sur le plateau, elle interprète des personnages hauts en couleur. De Dominique Pipeau, la femme politique, à Brigitte, la bimbo, sans oublier Anne-Sophie de la Coquillette, la bourgeoise. Ces personnages caricaturaux provoquent des fous rires et deviennent vite cultes. Et le plus culte sera sans hésiter son imitation de Catherine Barma, la productrice dont On a tout essayé. Attends, non, tu coupes. C'est pas la peine d'applaudir quand on coupe. Excusez-nous, c'est notre produit. C'est la patronne. Ah, mais il sait, il me connaît depuis que j'ai 5 ans. Coupez! Jean-Louis, tu capes, coupe. Voilà, il me faut chier ton nom de famille. C'est Jean-Louis IV qui réalise aujourd'hui. Très drôle. Bon, Laurent, elle est pas assez longue la séquence là. Ah oui. Faut faire plus long avec Foucault, les Français l'adorent. On va faire de l'audimat là. Ça va, Jean-Pierre? Dis, je t'adore. Ça va, Catherine? T'as vu comme on a tout fait pour que tu te sentes bien? Super. Alors, non, mais je veux dire pour que tu te sentes chez toi. Hein? On t'a mis des jolies filles pour te rappeler Miss France. Oui. 78. Hein? Mais oui, mais attends, il faut qu'ils... Et puis des vieux pour te rappeler l'Académie des Neufs. Tu vois? Comment... Oh, Bénichou, tu repasses cette gueule. Différentes rubriques rythment également On a tout essayé. On retiendra celle de Paul Vermus, le chroniqueur mondain qui vient livrer ses scoops sur les people, et que les chroniqueurs aiment bien chahuter, et celle de Jérôme Bonaldi, qui comme à la grande époque de Nulle part ailleurs, vient tester en plateau divers objets insolites. Pour clore l'émission, Ruquier propose à ses chroniqueurs de s'affronter dans un jeu d'actu. Dans le Qui a dit quoi, qui deviendra le Qui a déconné, puis le Qui a vu qui a vu quoi, la bande à Ruquier se défoule et permet au programme de se terminer dans une ambiance de joyeux bordel. Forte de ces belles audiences, On a tout essayé joue les prolongations le samedi, avec Christine Bravo qui prend la place de Laurent Ruquier à la tête de la bande. L'émission se décline aussi plusieurs fois en prime time et met alors en scène les chroniqueurs dans des parodies d'émissions de télé. Fin juin 2007, après un septennat de bons et loyaux services, On a tout essayé s'arrête. Si à l'époque, Laurent Ruquier justifiait l'arrêt de son émission par une envie de changer d'air, il confiera quelques années plus tard qu'On a tout essayé s'est plutôt arrêté pour raisons politiques. Selon lui, des pressions auraient été exercées par Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle de 2007, sur France Télé, suite aux nombreuses critiques à son encontre dans l'émission. La fin d'On a tout essayé ne signera pas la fin de Ruquier en accès sur France 2. Il sera de retour dès la saison suivante dans On n'a pas tout dit, une émission dans la même veine que sa grande sœur, mais avec moins de chroniqueurs en plateau. L'aventure ne durera qu'une saison, marquant cette fois-ci la fin de Ruquier sur la case de l'avant 20h. Pour sa dernière, il réunira toute sa bande qui rendra un vibrant hommage à son chef.
Plus d'émissions, il va partir notre boss. C'est pas malin parce qu'on l'aimait beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On était comme ces gosses. Même Claude Sarraute qui est plus jeune du tout. Les chroniqueurs et même Gérard Miller. La presse du jour, souvent on s'en foutait. Qui a vu où ça c'était un problème. Qui a vu qui, on trouvait rien jamais. C'était bien chez Laurent. On se prend la tête. Juste merci pour tout, Laurent. Ruquier continuera de sévir avec sa bande sur les ondes tous les jours sur Europe 1. Côté télé, si on reverra la bande à Ruquier dans quelques primes événementiels ou dans l'éphémère adaptation télé de son émission de radio On va se gêner, il faudra attendre janvier 2014 pour les revoir commenter l'actu en quotidienne et en access dans l'émission pour tous. Mais l'émission ne sera pas franchement pour tous. Au bout de 3 mois, faute d'audience, le programme est arrêté. Avec On a tout essayé, Laurent Ruquier aura marqué les téléspectateurs en créant un véritable rendez-vous quotidien. Ce succès va lui-même donner un vrai coup de boost à la carrière de Ruquier et propulser sa bande comme la bande la plus célèbre du PAF. De nombreux talents y auront été révélés, comme Jean-Luc Lemoyne ou Florence Foresti, et plusieurs personnalités auront vu leur carrière connaître un second souffle, comme Christine Bravo ou Pierre Bénichou. Aujourd'hui, la bande à Ruquier continue de recruter de nouveaux membres et d'amuser les auditeurs tous les jours dans la plus vieille émission d'humour en bande organisée du PAF, les grosses têtes. En télé, par contre, la bande à Ruquier se fait plus rare. Malgré quelques primes occasionnels avec ses chroniqueurs, Ruquier fait plutôt cavalier seul. De nombreuses émissions chercheront à créer une bande pour reproduire l'ambiance bon enfant des plateaux de Ruquier. Mais la seule qui y arrivera vraiment est Touche pas à mon poste, avec Cyril Hanouna. La bande de TPMP, d'ailleurs, dans laquelle on retrouvera des membres de la bande à Ruquier. La télé, une grande famille. Merci à tous. Merci à vous. Alors, merci à tous. Merci. Effectivement, on a passé 8 belles années. J'espère aussi pour les téléspectateurs que vous avez passé, vous, quelques belles années. Et ce soir aussi à revoir ces bons moments. Moi, j'ai passé en tout cas un bon moment avec vous. Merci encore. Et je suis sûr qu'un jour, l'aventure continuera parce que c'est comme ça, une bande, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, à bientôt pour un nouveau Media Story, et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature, ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. À très vite!